Une bonne année à tous. Merci beaucoup. J'espère que ça s'est bien passé dans les familles, pour ceux qui l'ont passé en famille, et pour nous qui étions ensemble pour la plupart. Nous remercions le Seigneur parce qu'on a pu passer des moments bénis. Alors les amis internautes, aujourd'hui, les amis de l'eau vive, nous allons parler de quelque chose qui nous intéresse au plus profond de nous-mêmes, puisqu'il va s'agir de la révélation du salut, de ce que Jésus a donné, a fait pour nous, a accompli sur la croix. C'est la puissance de la croix. C'est ce qui a été parfaitement achevé. C'est l'œuvre achevée de la croix qui nous permet d'être aujourd'hui sûrs et certains de notre salut. Amen. Et on va l'élever aujourd'hui dans les lectures bibliques et dans ce message qui, je l'espère, fera du bien à beaucoup d'entre vous. On va commencer par lire un texte dans 1 Corinthiens, au chapitre 1, versets 18 à 31. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, « Je détruirai la sagesse des sages et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Où est le sage, où est le scribe, où est le raisonneur de ce siècle ? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde ? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Amen. Le jour de la crucifixion, la crucifixion de Jésus-Christ, c'est triste, mais il y avait un disciple. Il y avait Jean. Il y avait Marie, la mère de Jésus. Il y avait Marie-Madeleine. Et il y avait une autre Marie, c'était la mère de Jacques, dit le Majeur. Tous les autres, terminé. Ils avaient vécu avec celui qui, par un nombre incalculable de miracles, nous dit la parole de Dieu d'ailleurs que ce serait impossible, tout indiqué dans les livres. Il n'y avait plus personne. Il n'y avait plus personne, pourquoi ? Parce que quelque part, bien évidemment, le Saint-Esprit n'avait pas encore été dispensé. Donc, il ne pouvait pas comprendre de cette manière-là. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que quand on lit la parole de Dieu, on se rend compte qu'un des hommes qui a reçu, dont le salut a été révélé puissamment, a été notamment Paul sur le chemin de Damas. On voit un autre groupe d'hommes qui a assisté à la crucifixion. Ce sont tous les païens, les Romains, les Juifs qui voulaient voir Jésus-Christ crucifié. Et on voit que ces hommes-là n'ont pas voulu de la résurrection, n'ont pas voulu du plan de Dieu, pour fort probablement les mêmes raisons en partie. L'Esprit n'avait pas encore été révélé et les choses de visu ne pouvaient pas amener les hommes à croire que celui qui était crucifié était celui qui allait sauver qui que ce soit. Quand vous voyez un homme condamné à mort et mourir dans de telles souffrances et qu'on vous demande de croire en cet homme pour un salut, une vie éternelle, c'est compliqué.
Oui ou non? Oui. Préparant le message et en lisant ces textes-là, je me suis dit, et toi, si tu avais été là, qu'est-ce que tu aurais fait? Est-ce que tu aurais été Jean ou les autres? Est-ce que tu serais resté? Est-ce que tu aurais regardé? Est-ce que tu aurais quoi fait? Paul nous ressemble ou nous ressemblons à Paul. Si nous sommes ici, c'est parce qu'un jour ou l'autre, d'une manière ou d'une autre, Jésus-Christ a été révélé. La révélation du salut, elle se fait par l'Esprit. On peut amener à croire ce que l'on entend de ce que Jésus a fait, de l'accepter comme sauveur et Seigneur, ça reste encore à prouver, mais en tout cas comme sauveur, oui, intellectuellement. Et ma question, et la question qu'on doit se poser, est-ce que c'est cette façon de voir les choses qui nous amène au salut ou pas? Si on lit la parole au premier degré, oui. Mais est-ce suffisant? Est-ce que cela nous donne l'autorisation de vivre une vie où, voilà, on fait ce qu'on veut, comme on veut? Non, nous le savons. Parce que pour ceux qui lisent la parole de Dieu, il y a un plan qui est bien établi, et c'est un plan de sanctification, puisque Dieu nous dit clairement dans une courte phrase que nous serons saints parce que lui est saint. On va prendre un autre texte dans Jean, chapitre 16, d'autres textes, et je vais vous lire à partir du verset 7 jusqu'au verset 11. Donc, Jean 16, 7 à 11. Jésus leur dit quelque chose de très impressionnant. On n'est pas habitué à ça, parce que nous, encore une fois, on lit ces paroles-là. Mais imaginez-vous, vous avez suivi un homme pendant 3 ans, et il vous dit ce que je vais vous lire. Je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père, et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. C'est un discours d'adieu. C'est le discours d'adieu par excellence de Jésus à ses disciples. Quel discours? Il nous dit et il nous rappelle que le but de cet adieu, c'est de nous faire comprendre, à nous encore maintenant, et bien évidemment aux hommes et femmes qui l'ont écouté à ce moment-là, que sans le Saint-Esprit, notre vie est vide de sens. La croix ne peut pas exister si le Saint-Esprit n'est pas en nous. Elle ne peut pas exister parce qu'elle est une folie. Elle est quelque chose qui ne tient pas la route pour la majorité des êtres humains que nous sommes, qui ne sont pas régénérés par l'Esprit. On ne peut pas comprendre un tel sacrifice. Quand on parle d'un Dieu d'amour qui envoie son Fils sur une croix, si on n'a pas cette régénération dans l'esprit, comment voulez-vous comprendre une telle horreur? Si, c'est une horreur. Un père qui envoie son fils sur une croix pour sauver des hommes et des femmes qui ne savent même pas ce qu'il fait. Parce qu'en fait, c'est ça la réalité. Oui, il a dit. Il a dit pourquoi il était venu, mais... Jean 14, versets 15 à 17. On revient sur l'annonce du Saint-Esprit. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Il est l'Esprit de la vérité. Il nous fait connaître quoi?
la vérité divine. La révélation vécue de chacun d'entre nous nous amène à enfin comprendre ce que veut dire le texte qui nous dit que les arts de l'esprit, c'est la joie et la paix. Parce que dans ce monde, la joie et la paix, si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, tu ne peux pas l'avoir, mon frère, ma sœur. La véritable joie et la paix que nous donne le Saint-Esprit, le consolateur, Jésus était un consolateur. C'est même un grand consolateur. Quand il est venu ici-bas, vous imaginez le nombre de miracles qu'il a accomplis. Impossible de tout inscrire sur des livres, nous dit cette même parole. C'est extraordinaire. Mais nous n'avons pas la chance de vivre avec lui. En tout cas, comme les disciples ont eu la chance de vivre avec lui. Chance. Il a fallu être sacrément costaud pour vivre ce que Dieu avait mis au point pour que les disciples puissent connaître Jésus et voir tout ce qu'ils ont vu et accepter de voir ce qu'ils ont vu comme étant quoi? Le moyen du salut. On a beaucoup de chance, frères et sœurs, on ne se rend pas bien compte parce que bon, voilà, on lit la parole et on l'interprète parfois comme on en a envie, on a des vies qui nous amènent très souvent à ne pas vivre ce que la parole de Dieu d'ailleurs nous demande de vivre pour satisfaire Dieu. Parce que si nous sommes ici-bas, c'est pour le satisfaire, c'est pour le glorifier par nos œuvres et pas n'importe quelles œuvres. Mais le plan du salut révélé à chacun d'entre nous doit nous permettre, frères et sœurs, de vivre différemment. Et cette vie différente, elle doit se voir. Parce que si elle ne se voit pas, elle ne sert de rien. Dans Hébreux, chapitre 4, verset 9. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Qu'est-ce qui nous amène la paix et la joie de l'esprit? C'est cette manière de vivre. Comprendre ce texte-là, c'est quand même pas compliqué. Il s'agit ici bien évidemment d'un repos céleste qui ne demande aucun effort humain, puisque l'effort humain a été accompli par Jésus-Christ à la croix. Mais de ce plan révélé qui nous a été donné par l'Esprit doit nous amener à vivre d'une manière différente. Et quand je vois l'Église, quand je vous vois vivre, quand je me vois vivre, je me dis qu'on est loin du compte. Pourquoi? Parce que les soucis quotidiens de la vie nous mangent. Nos mauvaises habitudes continuent à nous manger. Et le moi profond qu'est le nôtre, il n'est pas mort. Quand on reçoit le plan du salut et qu'il est révélé, ça veut dire qu'on connaît Jésus-Christ, qu'on a compris réellement ce qu'il est venu faire, ce qu'il est venu nous apporter. La mort à nous-mêmes doit être une conséquence du salut révélé. Pour avoir la résurrection de Jésus-Christ, il a fallu voir la crucifixion de Jésus-Christ. D'abord la mort à soi-même et la résurrection après. Le baptême, d'ailleurs, est une figuration de la croix. Tu plonges dans l'eau, tu meurs à toi-même. C'est pour ça qu'il y a une immersion complète. C'est symbolique, bien évidemment. Tu te relèves, tu es devenu une nouvelle créature. Mais pour beaucoup, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire, pourquoi? Parce que ce moment-là c'est même surtout pas un moment magique. C'est un moment de prise de conscience, parce que le salut a été révélé dans l'esprit, donc il y a une conviction profonde.
Oui, je sais que c'est vrai. Et le reste suivra. Le reste suivra. Éphésiens 1, chapitre 1, versets 3 à 6. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Bien-aimé, c'est Jésus. De quoi avons-nous peur, nous les êtres humains? C'est du lendemain. C'est de nous-mêmes aussi. Si après autant d'années de vie déjà que Dieu m'a accordé, je dois être correct avec vous, et je le suis aujourd'hui, mes peurs étaient bien plus assujetties à moi-même qu'à autre chose. Peur de ne pas réussir, peur d'avoir peur, peur tout court, avoir des craintes. Elles sont toujours injustifiées. Vous savez pourquoi? Parce que si on appartient à Jésus-Christ, s'il vit en nous, on le dit, on le répète souvent dans cette maison, parce que c'est la sienne. Il a tout accompli à la croix. Qu'est-ce que ça veut dire, il a tout accompli à la croix? D'abord, que j'ai un salut parfait. À partir du moment où on reste dans et sous sa protection, nous n'avons à craindre de quoi que ce soit. Quoi qu'il arrive, concourra au bien de celui qui l'aime, nous dit cette parole que nous connaissons pour la plupart d'entre nous. Donc, quoi qu'il arrive, le pire peut arriver, c'est quelque chose qui va nous amener à voir la gloire de Dieu et surtout à le glorifier. De par quoi? De par un comportement qui nous prouve que le salut nous a bien été révélé. La révélation de la vie nouvelle que Dieu veut mettre en nous, c'est quelque chose qui se vit quotidiennement parce que nous avons une relation avec lui. Il y a toujours eu ce but, ce vouloir de la relation. Si j'ai noté en quatrième vitesse, mais ce qui me venait à l'esprit en faisant ce message, Adam, bien sûr, Jardin d'Éden, on le sait, et il y avait une forte relation. Puis après, il y a eu Moïse dans le tabernacle, hein, le Saint des Saints. Il y a eu Salomon, le temple, il l'a construit. Puis il y a eu la Samaritaine. Le Samaritain, c'était sur la montagne. Et pour les Juifs, bien sûr, c'était à Jérusalem. Et puis Jésus-Christ est venu. Paf, voilà. Et là, plus de Juifs ni Grecs. Celui qui croit à la prédication de la croix, cette folie pour beaucoup, rentre dans une autre dimension. Mais cette dimension-là, c'est celle qui doit nous amener à changer de vie et de comportement. Hier, Laurence et moi, on a eu une prophétie de quelqu'un que vous connaissez maintenant, puisqu'il est venu prêcher il n'y a pas longtemps. C'est du pasteur Annie. Vous voyez qui c'est, hein? Oui, il est venu il y a 3 semaines. Et il a dit quelque chose de particulier sur moi. Il m'a dit qu'il allait avoir une onction nouvelle. Écoutez bien. Et ça me fait peur. Et ça peut peut-être vous faire peur aussi. Il a dit que c'était une onction de taureau. Et il a dit, je vous explique pourquoi. Il a expliqué à moi et à Laurence ce que ça voulait dire. Un taureau, il ne réfléchit pas à la difficulté. Quand il y a quelque chose devant lui qui le gêne, qu'est-ce qu'il fait? Il fonce. Et il suffit de voir de quelle manière ça se passe. On sait que c'est un animal qui a une intelligence limitée, mais quand vous assistez à une corrida,
Jusqu'à son dernier souffle, il y va. Jusqu'à son dernier souffle, il lâche pas prise. Et je comprenais ce que le Seigneur me disait, parce que juste avant, Alain, le pasteur Alain que vous connaissez, c'est gai quand même de savoir de qui on parle, m'a dit, tu oublies, tu ne seras jamais en pension. Parce qu'on avait discuté en Israël d'une pension éventuelle, les choses comme je les voyais. Et j'en ai parlé avec lui, il m'a dit, tu n'auras pas de pension. Et ce que lui m'avait dit, et Annie m'ont dit, m'ont conforté dans quelque chose que je voudrais vous communiquer aujourd'hui pour 2026. Il faut sortir de nos habitudes mondaines. Et surtout celles qui nous semblent, écoutez bien, légitimes. La pension, c'est légitime. Mais dans le royaume des cieux, nous ne vivons plus selon la méthode du monde. Il faut qu'on comprenne ça. Si on veut rentrer dans une dimension de voir la puissance de Dieu dans nos vies, il nous faut quitter intellectuellement ce monde. Jésus prie le Père en disant « Je ne te prie pas pour les ôter du monde, mais pour les préserver du monde ». On est bien trop calqué sur des habitudes de vie qui nous disent « ça c'est bien » ou « ça c'est moins bien » ou « ça c'est mauvais ». Si je fais ça, ça va aller. Si je ne fais pas ça, ça n'ira pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Le Seigneur demande une chose, c'est que nous soyons dépendants de lui et que nous voyons les choses comme lui les veut. Nous avons tous, quelque part sur nous, un esprit de contrôle. On veut toujours tout contrôler. Tout doit fonctionner comme on en a envie. Mon frère, ma sœur, quand tu gardes cet esprit-là, tu réussiras jamais ce que Dieu veut pour ta vie. Pourquoi? Parce que quelque part, tu vas le limiter. Tes craintes, tes peurs, parce que l'esprit de contrôle, il vient de là. Pourquoi est-ce qu'on a cet esprit de contrôle? Pour éviter les clashs. C'est comme ça qu'ils arrivent. Parce qu'à un moment donné, le Seigneur dit, tu ne me fais pas confiance. Tu te fais confiance à toi. L'imitation humaine ne nous permet pas d'avoir confiance en nous. Qui sommes-nous pour avoir confiance en nous? En tout cas, moi, ça fait longtemps que je ne me fais plus confiance dans beaucoup de domaines. Pourquoi? Parce que je sais que je suis perfectible à tous les niveaux. Et surtout dans celui de ce que je crois être le meilleur pour moi. Combien de fois Dieu ne nous a pas surpris dans la guérison, dans la libération, à des moments où on ne contrôlait plus rien. Allô? À des moments où on ne contrôle plus rien. Quand tu as une guérison du Seigneur, c'est parce que tu ne sais pas contrôler ton médecin non plus. Ah, il t'a donné tous les médicaments possibles, mais ça ne va pas. Il y a les spécialistes des remèdes. Même si tu prends des bons remèdes, un jour tu vas mourir. Amen. Et qui décide du temps que tu as resté ici-bas? C'est lui. De nouveau, encore une fois lui. C'est lui qui contrôle. C'est pas toi, tu ne contrôles rien du tout. Mais ça, on l'oublie. Écoutez bien. 1 Jean chapitre 1, versets 12 à 17. Le titre de ce que je vais vous lire dans ma Bible, si vous avez une Louis II, c'est « L'amour qui déplaît à Dieu ». Et un amour qui déplaît à Dieu. Ben ça alors. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom, pas à cause de nos mérites. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair,
la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. L'amour que Dieu est l'amour du monde. On vient de le lire. Nous savons que le Seigneur veut que nous le mettions à la première place dans nos vies. Tout le monde le sait. Ça a tellement été répété de fois. Mais est-ce une réalité? Pour 2026, est-ce que nous allons vraiment mettre Dieu à la première place dans tous les domaines de nos vies? Parce que ce que Dieu veut, ce n'est pas une petite partie de toi, mon frère, ma soeur. Non. Il veut la totale. Il veut ton être entier. Il veut ton corps, ton âme et ton esprit. C'est pour ça que quand je prie souvent, je demande un renouvellement dans ces trois parties. Souvent, on dit ceci, nous. Qu'est-ce qui fait qu'on rentre dans le péché? Je vous explique facilement, que vous compreniez. Pour faire plaisir à sa chair. Qu'est-ce qui fait qu'on déplaît à Dieu? C'est d'avoir choisi de faire plaisir à sa chair. Voilà. C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce qui fait plaisir à Dieu? C'est que quand on a compris que la chair et l'esprit sont inimitiés, donc ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir d'amitié entre eux, et que nous prenons la décision de la faire taire par l'esprit et d'obéir à Dieu. Est-ce que c'est si facile que ça? Non, ce n'est pas facile. Mais à partir du moment où nous avons une relation avec le Seigneur, une véritable relation avec lui, où le Saint-Esprit habite en nous, ce qui est une norme, puisque nous sommes le temple du Saint-Esprit, on peut comprendre ces choses et y arriver. Mais c'est un vouloir. Pourquoi est-ce que Dieu ne veut pas que nous aimions le monde? Parce que le monde est l'ennemi du Seigneur. Donc forcément, il est notre ennemi. Je répète, Jésus n'a pas demandé à son Père de nous ôter du monde, il a demandé de nous préserver du monde. Sans l'Esprit Saint, tu ne peux pas. Tu vas être soumis à ce que tu entends, à ce que tu vois et à ce qui est vrai. Quand on voit ce qui se passe à l'extérieur de nos murs, du royaume des cieux, nos murs, je ne parle pas de l'Église ici, mais du royaume des cieux, c'est une catastrophe. 2026, c'est quoi encore? Qu'est-ce qui va se passer en 2026? On peut se poser des questions, frères et sœurs. 2025, ça a été quelque chose, mais 2026, qu'est-ce que ça va être? Ah, on peut fermer les volets. Le monde existe depuis tellement longtemps, il n'y a pas de souci, ça va continuer comme ça. Nous sommes un pays où, pour celui qui a de l'argent, il fait bon vivre. On a un toit, on a une voiture, même si elle est vieille, ça roule encore, donc ça roule. On sait s'habiller, on sait s'amuser. Pour certains, on peut même se payer pas mal de choses luxueuses, inutiles, mais qui font du bien au corps. Mais dans certains pays, depuis des années, ce n'est pas le cas. On souffre, et on souffre encore. Et je vois ce pays qu'est le mien est en train de rentrer dans cette dimension d'être un jour un des pays qui ne sera plus le pays où il fait bon vivre. À l'heure actuelle, celui qui n'a pas d'argent en Belgique, c'est que vraiment, il ne s'est pas débrouillé pour en avoir. Il peut en avoir un peu par le CPAS, par des tas de choses. En France, c'est pareil. Il y a des aides. Ou parce que la vie, vraiment, l'a cadenassé. Il y a des hommes et des femmes qui n'ont plus rien, qui ne savent plus rien avoir parce qu'ils ne rentrent pas dans le cadre de ce que l'État a prévu pour les aider. Nous avons un Seigneur qui pourvoit à tous nos besoins, à une seule condition, c'est que nous cherchions d'abord son royaume.
Est-ce que 2026 va être un moment où nous allons mettre de côté nos desiderata et rentrer dans la dimension de dire, OK, je vais vraiment faire une expérience en payant les prix et aller jusqu'au bout de mon expérience, ou vivre à cloche-pied, un jour dedans, un jour pas dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, vous voyez bien ce que je veux dire. Pourquoi? Parce que 2025 a été une année comme celle-là, pour la plupart d'entre vous. Vous connaissez bien. Un jour ça va, un jour ça va plus. Un jour c'est bagarre, un jour c'est la paix. Un jour je suis d'accord, un jour je suis pas d'accord. Le Seigneur nous demande une entière collaboration dans les bons comme dans les mauvais temps. C'est ça qu'il attend de nous, c'est que nous ayons la même humeur que lui a pour nous. Le Seigneur ne change pas d'humeur vis-à-vis de nous. Il nous aime, point. Il nous aime. Le lundi nous aime pareil que le mardi, que le mercredi, que le jeudi, que le vendredi, que le samedi, que le dimanche. Le prix a toujours été le même, il a été payé une fois, il ne sera plus jamais payé, alléluia. Et nous, il nous dit, voilà, dans la relation que je veux avoir avec toi, c'est te donner quoi? Je me répète, mais c'est important pour 2026, j'espère que vraiment ce sera le cas pour la majorité d'entre nous. Il veut nous donner les arts de l'esprit. C'est quoi les arts de l'esprit? La joie et la paix. Mais pas cette joie et cette paix éphémère qu'un plaisir humain peut nous apporter. C'est une joie et une paix qui restent. Pourquoi? Parce que tu as eu ce salut révélé par l'Esprit. Ce salut, ça veut dire que quoi qu'il arrive, tu es sauvé et Dieu pourvoira à tous tes besoins. Amen. Tite 2, versets 11 à 15. Car la grâce de Dieu, source de salut, pour tous les hommes a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres, pas pour autre chose. Dit ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. La nouvelle naissance que procure le salut, elle nous donne une nouvelle vie dans laquelle nous renonçons volontairement à notre moi profond, celui qui déplaisait à Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Que nous devenions des nouvelles créatures. Des nouvelles créatures, ça veut dire des hommes et des femmes qui allons penser de manière différente, qui allons voir les choses de manière différente, surtout les voir comme lui les voit. C'est ça qu'il désire. Hier, on était en réunion, on était 12, et on a tous des manières de voir les choses différentes. Alléluia. Mais on a dû travailler dans un sens. C'est le même sens. Et c'est celui qui plaisait à Dieu. Donc, il y en a qui étaient très contents des décisions qui ont été prises, d'autres moins, d'autres pas du tout, parce que chaque fois, nous avons des points de vue qui sont différents. Mais le but d'une assemblée, c'est d'être un seul corps, d'être unis pour aller vers la même chose, avoir la même vision. Amen. Il y a quelque chose, quand on lit ce texte-là, qui est important. Pour pouvoir arriver à avoir cette doctrine saine, c'est qu'il faut accepter que le Seigneur vienne lui-même nous débarrasser de ce qui nous entrave. On ne devient pas pécheur avec le temps, mon frère, ma sœur, tu nais avec le péché. Et au fur et à mesure de ta vie, à cause de ton entourage, très proche, de l'école,
des collègues après, du travail, des amis que tu t'es choisis, tu vas te forger une manière de voir les choses qui forcément va aller à l'encontre du plan du Seigneur pour toi. Il n'y a rien à faire. Si tu nais dans une famille où tu n'es pas guidé dès le départ, comme il se doit, vers le royaume des cieux, et quand tu viendras au royaume des cieux, donc quand tu auras pris la décision de suivre Jésus-Christ, de te faire baptiser, d'avoir cette révélation du salut, il va falloir te débarrasser de tout ce qui t'entrave depuis le début. Sinon, tu ne pourras jamais aller aussi loin que le Seigneur veut. Ce qu'il veut, c'est t'amener au maximum du potentiel que tu as reçu. Tous ici, vous avez reçu un potentiel pour servir. Tous. Qu'est-ce qui entrave ce potentiel? Les choses que vous gardez. Et généralement, tout ce qui touche le contrôle. De plus en plus, j'essaye de ne plus contrôler. Ici, ce n'est pas mon église, c'est l'église de Jésus-Christ. Il en est la tête. Et quand je ne serai plus là, il sera toujours la tête, lui. Voilà. J'allais dire, il est la tête à vie. Oui, à vie éternelle, ce serait plus juste. Si moi je l'ai compris, tout le monde doit le comprendre. Il n'y a pas de meilleurs ici. Il n'y a pas de gens qui ont reçu plus que d'autres. Il y a des hommes et des femmes qui sont des briques, qui ont été sculptés par Jésus-Christ et qui doivent s'imbriquer convenablement, afin que tout le monde devienne une entité, un corps. Mon corps est rempli d'eau, comme le vôtre d'ailleurs, d'une multitude de cellules, et chaque cellule est importante pour son fonctionnement. C'est pareil dans le corps de Christ. Il n'y en a pas de meilleur, il n'y en a pas de plus important. Il y a des fonctions qui sont différentes. Mais il faut les accepter, il faut accepter ce que Dieu nous a donné comme fonction, en acceptant que ce soit lui qui contrôle, et pas nous. Ésaïe 43, versets 1 à 3. Pourquoi? Parce qu'il y a un seul sauveur, mon frère, ma sœur. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. C'est le choix et la grâce qui expliquent dans ce texte la pérennité d'Israël et qui doit aussi nous faire comprendre quelle est la nôtre. Mais il y a une condition, c'est que nous comprenions que c'est lui qui dirige, pas nous. L'Église, bien sûr, mais il nous dirige, nous, et il veut que nous nous laissions diriger. C'est ça la révélation du salut. Si tu gardes ton moi profond, si tu ne le laisses pas faire, parce qu'en plus, dans son amour, c'est quand même quelque chose qu'on a du mal à comprendre aussi. Je ne veux pas ouvrir une parenthèse, mais il nous laisse un libre choix. Il nous dit, tu fais ce que tu veux comme tu veux. Mais si tu veux rentrer dans le plan que j'ai pour toi, il va falloir que je dirige ta vie. C'est pour ça que je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Pas une partie de ta vie, totalement. Si tu fais confiance à ton volant, il ne te viendrait pas, ou à ton frein, il ne te viendrait pas à l'esprit d'ouvrir ta portière, de mettre ton pied dehors pour freiner. Ben souvent, avec Dieu, on fait la même chose. On lui dit, je te fais confiance, comme on fait confiance à nos freins. Et à un moment donné, on ouvre la portière, où est-ce qu'on va là? Et on met son pied par terre. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne vous fais pas de dessin, ça ne va pas aller. On est dans une nouvelle saison, mon frère, ma sœur, crois-moi. 2025, c'était 2025. 2026, c'est quelque chose qui est devant nous, c'est quelque chose qu'on doit aborder avec la foi qui est la nôtre, mais
en comprenant quels sont les plans du Seigneur. Parce que les plans du Seigneur, ils sont autant valables aujourd'hui qu'ils l'étaient il y a 5000 ans et qu'ils le seront dans je ne sais pas combien de temps encore avant le retour de Jésus-Christ. Mais ce qu'il a décidé, ça se passe. Quand on lit Ésaïe 14, chapitre 14, versets 3 et 4, on va se rendre compte de quelque chose, mais on n'est pas obligé d'attendre de ne plus être ici-bas pour s'en rendre compte. Je m'explique en lisant. Quand l'Éternel t'aura donné du repos, après tes fatigues et tes agitations, et après la dure servitude qui te fut imposée, alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone et tu diras, « Et quoi, le tyran n'est plus, l'oppression a cessé. » Amen. C'est bien sûr une allusion du royaume messianique que vous voyez au verset 3. Mais quelque part, on est déjà dans le royaume messianique. Même si ce n'est pas celui dont il nous est parlé là, bien sûr. Le royaume messianique dont il nous est parlé, c'est quand Jésus reviendra régner ici-bas. Ok ? Mais on est déjà dans les arts de l'esprit, dans le royaume des cieux, si nous mettons en pratique ce qui nous a été révélé. Ça veut dire que notre moi profond doit mourir. Hier, on parlait de quelqu'un d'extraordinaire, d'un serviteur de Dieu qui vit aux États-Unis et qui a vraiment été pour nous une bénédiction pendant des années, des années, des années et des années. Mais le gars, il a une faille dans son caractère. Et on ne peut plus se servir des dons extraordinaires que Dieu lui a donnés. Pourquoi ? Parce que son caractère ne nous le permet plus. Il est rentré dans une dimension où sa chair prend le dessus à cause des dons qu'il a reçus. Et je me disais, c'est quand même incroyable, je discutais de ça avec un frère hier, puisque je connais cette personne. Je dis, mais comment c'est possible d'en arriver là ? Tout simplement, en laissant revenir ce qui est du passé et de ne pas l'avoir éliminé totalement. Pourquoi est-ce que parmi nous, il y en a, on va parler franc, mais lundi, c'est un vrai plaisir de vous voir. Vous êtes au sommet de ce que... Je suis vraiment heureux de vous rencontrer, parce que vous êtes une bénédiction pour moi. Mardi, vous me faites pleurer, parce que je n'ai rien compris par rapport au lundi. Mercredi, pouf, on est reparti. Jeudi, prends, encore plus bas. Mon frère, ma sœur, apprends à maîtriser ta chair. Apprends à devenir le même que Jésus-Christ, égal dans son humeur. Il a été égal jusqu'à la mort à la croix. Il ne s'est pas battu contre la chair et le sang dans le jardin de Gethsémani. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a simplement parlé à son Père. Et il a dit, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. Mais que ta volonté soit faite. Je voudrais vraiment que pour 2026, nous soyons plus souvent dans le jardin de Gethsémani qu'ailleurs. Ce que Dieu a décidé pour nous, si nous avons accepté de lui donner nos vies, c'est le meilleur. Mais le meilleur passe souvent par des sentiers difficiles, des sentiers que nous ne voulons pas emprunter. Bientôt, Maranatha, je suis persuadé, mais Maranatha déjà maintenant si on veut. Comment est-ce qu'on voit les choses? Je termine. Je vous lis un dernier passage biblique dans le livre de Jérémie, chapitre 17, et je vous lis les versets 7 et 8. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Pourquoi? Parce qu'il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient,
et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Amen. Face aux épreuves, c'est la confiance au Seigneur qui nous apporte une stabilité dont nous avons besoin. Et la preuve qu'effectivement, aux yeux du monde, nous ne sommes plus les mêmes, que nous avons reçu quelque chose qui est différent de ce que le monde propose. Frères et sœurs, 2026, c'est l'année de la guérison et de la délivrance. Il y a trop de choses qui ne sont pas bonnes encore chez nous à ce niveau-là. On a besoin de délivrance et de guérison. Et surtout là. Nos pensées erronées, c'est celles qui nous amènent à aller à l'encontre du plan du Seigneur. Ce matin, quand je suis rentré dans l'assemblée, il y avait cette lourdeur. Et cette lourdeur, je la connais. On vient de passer les 3 mois les plus mauvais de l'année, je les appelle comme ça, avec toutes les fêtes traditionnelles que nous connaissons, qui nous amènent à tout, sauf à honorer le Seigneur. Mais vraiment. Et nous, au lieu d'être des lumières, souvent, ce que l'on fait, c'est qu'on se laisse submerger par ces fêtes-là. Plus nos soucis personnels, plus le temps qui n'est pas exceptionnel en Belgique et en France, on connaît, surtout dans nos régions. Ben, tout ça fait que l'amour, ce premier amour que nous avions quand nous avons reçu le Seigneur disparaît. En fait, il faut revenir au premier amour. Quand on est dans cette phase du premier amour, tout ce qui se passe à l'extérieur ne nous intéresse plus. Vrai ou faux? C'est comme quand on rencontre l'âme sœur, c'est le plus beau ou c'est la plus belle, c'est le meilleur ou c'est la meilleure, et 2 ans après, c'est plus du tout le même langage. Pourquoi? Parce que les défauts sont là, ceux qu'on ne connaissait pas, on les voit, ceux qui étaient partis reviennent, etc., etc. On fait souvent la même chose avec le Seigneur, mais lui, je rappelle, garde la même humeur du début. Cet amour qu'il nous donne, quand on l'accepte, il est valable jusqu'à la fin. Amen. Mais c'est à nous à rentrer dans cette dimension. Parce que si l'arbre, il est abreuvé et nourri par l'eau, je viens de lire le texte maintenant, le Saint-Esprit fait exactement la même chose avec nous. Mais si nous nous éloignons de ce courant d'eau, nous, l'Assemblée s'appelle l'eau vive. Si nous nous éloignons de l'eau vive, nous ne sommes plus nourris. Et ce que nous devons faire en 2026, c'est vraiment prendre du temps dans la présence du Seigneur pour que nous puissions justement être renouvelés constamment. Les temps dehors sont mauvais. Et ça ne va pas s'arranger. Il faut une bonne fois pour toutes que vous compreniez cela. Il y a encore des personnes utopiques, et même parmi nous, qui croient que c'est quand même la politique qui va faire que. C'est faux. Parce que la parole de Dieu nous dit que nous sommes dans la fin des temps et que dans la fin des temps, ce qui se passe, que vous voyez, ça va s'accentuer. Ça va devenir de plus en plus fort. Ça va être de plus en plus compliqué. Et tu as un choix. C'est celui de te dire, ok, si je suis ici, c'est pas par hasard. Si j'ai entendu la parole de Dieu, c'est pas par hasard non plus. Ça veut dire que j'ai une autre possibilité que de vivre ce qui m'est proposé et de vivre différemment dans ce que je ne pourrais pas changer. Ni toi ni moi ne pourrons changer ce qui se passe au dehors. C'est pas la peine. Tu peux faire toutes les manifs que tu veux, tu peux faire tout ce que tu veux. Ça change rien. Je regardais ce que les agriculteurs ont fait. Qu'est-ce que ça a changé? Et la plupart de ceux qui étaient les plus virulents sont complètement découragés parce qu'ils se disent on a passé 3-4 jours atroces pour rien du tout. Non seulement on n'a pas travaillé, ça nous a coûté parce qu'on a dû prendre les tracteurs et faire je ne sais pas combien de kilomètres, etc., etc. On est dans un monde qui est dirigé par le malin. Et le malin, il n'est pas gentil. Le malin, il est mauvais.
C'est le diable, c'est Satan. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous sommes des résistants, capables de changer le monde autour de nous. D'abord le nôtre de monde, hein, c'est le principal quand même, et celui qui est autour de nous, si nous respectons ce qui nous est demandé et si nous comprenons ce qui nous est demandé. Le Seigneur veut que nous ayons cette relation avec lui. Ça a toujours été son but. Et quand on garde la relation, tout va bien. Regardez, je vous parlais tout à l'heure d'Adam dans le Jardin d'Éden. Tant qu'Adam est resté l'ami du Seigneur, c'est formidable la vie qu'il avait. Qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné? Il a désobéi, les problèmes ont commencé. Nous avons cette faculté de pouvoir obéir. Pourquoi? Parce que cette faculté nous a été donnée quand on reçoit le Saint-Esprit. Si on n'a pas reçu le Saint-Esprit, il faut le demander. Pourquoi? Parce que sans Saint-Esprit, on ne peut pas comprendre ces choses-là. Mais quand on l'a reçu, on n'a plus le droit de, je dirais, entre guillemets, cracher dans la soupe. Qu'est-ce que c'est que ça? On ne peut pas faire ces choses. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, le prix qui a été payé est celui de Jésus-Christ à la croix. Et qu'on ne peut pas imaginer un seul instant que ce qu'il a fait nous permet de continuer à vivre comme on en a envie. Hier, avec une sœur, on parlait des différentes cultures du monde. Et on parlait de la culture du royaume des cieux. Elle est unique. Il n'y en a pas deux. Et on se rappelait que Jésus revient chercher une épouse, pas des épouses. Alors maintenant, est-ce que les cultures sont des choses qui peuvent nous empêcher de voir Jésus-Christ? La tour de Babel qui a été démolie, qu'est-ce qui l'a démolie? C'est Dieu. Qu'est-ce qui a fait qu'il y ait des différences? C'est Dieu. Quand on me dit l'Europe c'est divin, j'ai déjà entendu des chrétiens me dire l'Europe c'est divin. C'est une volonté du Seigneur. C'est l'unité. L'unité de plusieurs pays. Les nations, c'est Dieu qui les a créées. Et avec des sacrées différences. Tu vois tout de suite si tu as affaire à un Asiatique, à un Africain, à quelqu'un qui vit dans le Nord. Quelqu'un qui vit en Chine. Non seulement il y a des différences de culture, mais il y a des différences physiques. Pourtant, il vient rechercher qu'une seule épouse. Ce qui veut dire que ce qu'il veut, c'est que spirituellement, nous soyons identiques. C'est pour ça que dans la parole de Dieu, il nous est dit qu'il n'y a plus ni juif ni grec, à une seule condition, c'est que nous soyons gravés sur l'olivier franc. L'olivier franc, c'est Israël. Israël, vous allez me dire, mais le peuple de Dieu est en constante rébellion. Encore une fois, ce que nous voyons avec nos yeux n'est pas ce que Dieu voit. Le temps pour lui n'a aucune espèce d'importance. Pour nous, oui. Ce que vous voyez maintenant, c'est avec vos yeux dans la ligne de temps dans laquelle nous vivons. Mais là, Dieu parle dans l'absolu de son plan. Et ce qu'il nous demande, c'est de rentrer dans l'absolu de son plan. Ici-bas, dans le pays qu'est le nôtre, dans la famille qu'est la nôtre. La révélation du salut, c'est quelque chose qui doit nous amener à changer. Je vais relire, et je termine là-dessus, ce que je viens de vous lire maintenant. Je reprends Jérémie 17 et je vous relis les versets 7 à 8. « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. » Voyez pas la chaleur approcher, frères et sœurs?
Dans l'année de la sécheresse, vous ne la voyez pas arriver, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Une condition. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Amen. Voilà les amis internautes, je vous souhaite une belle semaine, un bon début d'année. J'espère que le message vous a fait du bien. Je rappelle aux membres de l'eau vive qui nous écoutent que demain nous avons notre réunion à 20h, réunion de prière. Venez nombreux, c'est important. Et que mercredi nous aurons notre réunion d'enseignement. Une bonne semaine et soyez bénis.